Bonjour, dans cette vidéo on va procéder à la correction de la première planche sur les systèmes de coordonnées. Alors, donc on a comme premier exercice des questions qui s'intéressent au passage des coordonnées cartésiennes vers les autres systèmes de coordonnées. Pour ça on considère un point M de coordonnées X, Y et Z. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire, soit on écrit que le point M a pour coordonnées X, Y et Z, ou bien on peut écrire que ce sont les coordonnées du vecteur OM. Voilà. On peut écrire soit sous forme de ligne, de la même façon comme ça, ou comme ça. Une autre façon de l'écrire, c'est de l'écrire en fonction de la base cartésienne, la base du repère cartésien, c'est-à-dire que c'est X suivant le vecteur orthonormé I plus Y suivant le vecteur orthonormé J plus Z suivant le vecteur orthonormé K qui est suivant l'axe OZ. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je considère le repère cartésien donc j'ai O ici, et j'ai l'axe X là, l'axe Y là, et l'axe Z ici, et bien un point M est repéré dans ce repère par ses coordonnées avec petit x ici, petit y ici, et petit z sur l'axe Z. Donc c'est un dessin en perspective ici. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait on a un angle droit entre l'axe OZ et l'axe OY, ainsi qu'un angle droit entre l'axe OZ et l'axe OX. Et puis on a un angle droit ici et là. Voilà. Et puis il y a bien sûr un angle droit entre l'axe OY et l'axe OZ, ce qui revient à dire qu'il y a un angle droit ici. Voilà. Ou là. Ainsi qu'ici. Donc la première question, elle dit exprimer en coordonnées cartésiennes cylindriques et sphériques les coordonnées du vecteur OM. Alors, le vecteur OM, il est dans le repère cartésien, il est égal à x suivant i, y suivant j, z suivant k. Et donc, dans le repère local cartésien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on associe un repère au point M et qui va être cartésien. Donc ce repère, donc si je fais un petit zoom ici, j'ai mon point M et on lui associe trois vecteurs. Un vecteur qu'on appelle E indice X, un vecteur E indice Y et un vecteur E indice Z. Voilà. Sauf que cette fois, au lieu d'utiliser le repère d'origine, c'est-à-dire IJ et K, au lieu d'utiliser, pardon, J et K, qui est la base orthonormée à l'origine du repère cartésien, eh bien, elle est disposée au point M. Donc ça c'est le zoom que j'ai fait autour du point M. Et bien sûr, on a des angles droits partout ici, là et là. Donc c'est bien un trièdre. Et il est direct. C'est-à-dire EX, EY, EZ forment un trièdre direct. Et donc le repère local cartésien, en fonction des dans le repère local, dans le repère cartésien, en fait, les coordonnées du repère local cartésien, c'est tout simplement
EX c'est égal à I, EY c'est égal à J, et EZ c'est égal à K. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que le vecteur OM, dans le repère local cartésien, ses coordonnées, c'est X, Y et Z, tout simplement. Alors, dans le repère local cylindrique, alors les choses changent légèrement. Pourquoi? Parce que en coordonnées cylindriques, donc je reprends le repère cartésien ici, j'ai un point M à repérer. Donc le point M, ou le vecteur OM, est repéré par trois coordonnées, ρ, phi et z. Alors z, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'altitude. D'accord? C'est l'altitude ici, donc c'est cette dimension ici, là. Donc c'est la même en fait que dans qu'en coordonnées cartésiennes. Rho, c'est la distance du projeté du point M dans le plan X ou Y. Donc c'est cette valeur-là. Alors là, on a le point M qui est repéré. Et donc le vecteur OM est comme ça. Et phi, c'est tout simplement l'angle que fait la projection du vecteur OM dans le plan XY avec l'axe X. Donc ça, c'est l'angle phi. Ça veut dire qu'en fait, si on fait une restriction au plan X, O, Y, eh bien, les coordonnées de ce plan sont tout simplement les coordonnées polaires. Et donc, il y a juste à exprimer ρ, phi et z en coordonnées cylindriques. Eh bien, ρ, en utilisant Pythagore, c'est tout simplement la coordonnée en x au carré, la racine de la coordonnée en x au carré plus la coordonnée en y carré. Donc c'est racine de x carré plus y carré. Phi, eh bien si je prends la tangente de phi, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc en fait, il faut bien se rendre compte qu'on a un triangle rectangle ici. Donc côté opposé, c'est y. Donc c'est l'arc tangente du côté opposé qui est y. Sur le côté adjacent, eh bien le côté adjacent c'est x. Et z, c'est juste égal à z. Donc ça change pas. Voilà pour le repère local cylindrique. Pour le repère local sphérique, donc je redessine le repère cartésien. Donc on a O, X, Y et Z. Donc cette fois, le point M, on va le repérer en fait sur une sphère de centre O. Donc c'est une sphère de centre O. Alors il faut quand même avoir une idée de comment est sa projection dans le plan XY. Donc on va dire qu'elle est ici. Donc ce qui veut dire que j'ai un angle droit là, j'ai un angle droit ici, donc j'ai deux triangles rectangles, un qui est là et un qui est là. Donc ici j'ai petit x, ici j'ai petit y, et là-bas j'ai petit z. Donc avec un angle droit ici.
et un angle droit ici. Donc la première coordonnée, donc en coordonnées sphériques, le vecteur OM est repéré par R, la distance R, l'angle θ et l'angle φ. Donc R, c'est la distance, c'est la norme du vecteur OM. Donc c'est cette distance-là. Ça, c'est grand R. L'angle θ, c'est ce qu'on appelle l'angle azimutal. Donc ça, c'est l'angle entre l'axe OZ et le vecteur OM. Donc ça, c'est l'angle θ. Et l'angle φ, bah, c'est le même qu'en coordonnées polaires. L'angle polaire, il est là. C'est l'axe, c'est l'angle entre le projeté du vecteur OM dans le plan X ou Y et l'axe X, OX. Autrement dit, grand R, eh bien, pour le calculer, en fait, il suffit de regarder le triangle rectangle qui est là. Donc là, j'ai un triangle rectangle dont l'hypoténuse est égale à grand R et qui a pour deux autres côtés, qui a le projeté de OM dans le plan X ou Y, d'accord, donc cette distance là, et qui a pour autre côté la valeur de Z. Autrement dit, on a le projeté du vecteur OM dans le plan X ou Y, lui, il fait partie également d'un triangle rectangle qui est celui-ci. D'accord ? Donc, et dont les côtés sont Y et X. Là, on a comme dimension X et là, on a comme dimension Y. Autrement dit, ce que je peux écrire comme formule, c'est que le carré de R, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est égal au projeté de OM dans le plan X ou Y au carré. Ce projeté est lui-même, quand il est au carré, est lui-même égal à X au carré plus Y carré, donc c'est égal à X au carré plus Y au carré. Et au carré, donc de l'autre côté dans le triangle rectangle qui contenait R, c'est-à-dire Z au carré. D'accord ? Une autre façon de le dire, c'est de dire que bah, ça, en fait, c'est la norme au carré du vecteur OM. Okay. Donc ça veut dire que R est égal à racine de x2 plus y2 plus z2. Voilà. En ce qui concerne θ, bah, c'est pareil, hein, je peux utiliser le triangle rectangle qui est là. Et donc je sais que par exemple, je peux dire que si j'ai un côté adjacent ici et une hypoténuse là, je peux écrire que le cosinus de θ est égal à côté adjacent, c'est-à-dire petit z divisé par r. D'accord ? Donc c'est-à-dire c'est égal à petit z divisé par la racine de x2 plus y2 plus z2. Donc, il y a plusieurs façons de définir θ. Hein. Donc θ est du coup égal à l'arc cosinus de z divisé par racine de x2 plus y2 plus z2. J'aurais aussi pu utiliser la tangente de θ, d'accord ? Donc la tangente de θ qui est égale à, cette fois au côté opposé à θ, c'est-à-dire le projeté du vecteur OM dans le plan X ou Y, la longueur de ce projeté. Donc ça, c'est-à-dire que sa longueur, c'est racine de x2 plus y2 divisé par le côté adjacent qui est égal à z. Donc θ, ça veut dire que θ c'est aussi
l'arctangente de racine de x2 plus y2 divisé par z. Et de la même façon, j'aurais pu utiliser le sinus, donc je ne vais pas redétailler comment on trouve le sinus, mais on aurait sinus θ qui est égal à racine de x2 plus y2 divisé par r, c'est-à-dire θ égale arcsinus de racine de x2 plus y2 divisé par racine de x2 plus y2 plus z2. Voilà différentes façons d'exprimer θ. Et pour finir, l'angle φ, eh bien si je prends la tangente de l'angle φ, c'est égal au côté opposé à φ, qui est égal à cette longueur-là, c'est-à-dire c'est y, divisé par le côté adjacent à φ, c'est-à-dire x. Autrement dit, φ est égal à l'arctangente de y divisé par x. Donc, en coordonnées sphériques, les coordonnées du vecteur OM sont données par r égale racine de x2 plus y2 plus z2, θ égale arctangente de racine de x2 plus y2 divisé par z, et φ égale arctangente de y divisé par x. Voilà pour ce qui est de cette première question. Alors dans les questions suivantes, on vous propose de suivre des liens et d'aller sur l'outil GeoGebra pour aller repérer des points. Donc ça permet de se familiariser un petit peu avec le repérage de points dans les différents systèmes de coordonnées. Donc ça, je ne ferai pas de correction en vidéo, je vous laisse aller utiliser l'outil et vous familiariser avec. Et je vais aller directement à la au deuxième exercice de cette planche. Et donc, dans cet exercice, on va faire l'inverse en fait de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on va passer des coordonnées cylindriques et sphériques vers les coordonnées cartésiennes. Donc on considère un point M de coordonnées ρ, φ et z en coordonnées cylindriques, et on souhaite les exprimer exprimer les coordonnées cartésiennes du vecteur OM, donc x indicem, y indicem, z indicem en fonction de ρ, φ et z. Donc je refais un dessin en coordonnées cylindriques. J'ai x, y, z, O, et donc je me situe sur un cylindre. Donc j'ai le point M qui est ici par exemple, avec sa coordonnée petit z, sa projection dans le plan x ou y qui va être là par exemple, et donc ça va me donner petit y et petit z. Alors il y a des indices M sur chacune des coordonnées. Pardon, ça c'était x. Je vais l'effacer. Donc j'ai x indicem, z indicem, y indicem. Et en fait, je veux exprimer ça en fonction des coordonnées cylindriques. Donc là j'ai ρ. Ici j'ai z. Et là j'ai φ. Alors, x, à quoi est égal x? Bah, x indicem, si je prends ρ et que je... alors donc si je considère par exemple donc rappelez-vous que ici on est dans un triangle rectangle. Ici j'ai un triangle rectangle. Là.
eh bien je peux calculer le cosinus de phi. Et donc le cosinus de phi, il est égal au côté adjacent à phi, c'est-à-dire x indicem, divisé par le côté de l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui est égal à ρ. Autrement dit, ça me dit que x indicem est égal à ρ cosinus phi. Ρ cosinus phi. Alors tout de suite, on va regarder un moyen mnémotechnique de faire ce type de construction-là. Quand j'ai dans un plan x ou y avec un angle droit entre l'axe x et l'axe y, si j'ai repéré un point dans ce plan-là, avec qui a une certaine distance du centre de ce repère, donc là en l'occurrence la distance est égale à ρ, et bien quand je projette dans le sens de phi, donc ça veut dire que je vais sur un des axes du côté de l'angle, ici, et bien ça va me faire un cosinus. Si je me projette du côté opposé à l'angle, ça va me donner un sinus. D'accord ? Il suffit pour s'en convaincre de s'apercevoir que quand on fait sinus de phi, le sinus de phi c'est le côté opposé à phi, c'est-à-dire ici y indicem, divisé par l'hypoténuse, donc l'hypoténuse qui est égale à ρ. Donc en fait on a ym qui est égal à ρ sinus phi. Donc quand je projette dans le sens de l'angle, ça va me donner un cosinus, donc c'est la longueur de l'hypoténuse fois le cosinus. Quand je projette dans le sens opposé à l'angle, ça va me donner un sinus, donc c'est ρ sinus phi. Voilà, et pour ce qui concerne Zm, Zm c'est tout simplement Zm aussi en coordonnées cylindriques. D'accord ? Donc en coordonnées cartésiennes, le vecteur OM, si je l'exprime en fonction des coordonnées cylindriques, c'est ρ cosinus phi, ρ sinus phi et z indicem. Donc ça c'était la première question. Alors comme pour le premier exercice, je vous laisse aller repérer le point M dans GeoGebra. Et je vais passer directement à la question numéro 3 où on propose de faire la même chose, mais cette fois on veut exprimer en fait les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques. Et donc on va faire encore un petit dessin. Il y a l'axe Z, l'axe Y, et l'axe X. J'ai un point M. Je prends son projeté. J'ai Y indicem ici. X indicem ici. Et Z indice M ici. Et donc j'ai un angle droit, un angle droit, un angle droit, ce qui me permet de révéler tous les triangles rectangles possibles. J'ai mon vecteur OM. Et donc les coordonnées cartésiennes, c'est la norme du vecteur OM. Donc c'est petit r ici. J'ai l'angle θ par rapport à l'axe Z au Z. Et j'ai l'angle phi entre le projeté du vecteur OM et l'axe X. Voilà, et donc comme tout à l'heure, en fait déjà il faut que je puisse... Alors il y en a un qui va être facile à exprimer, c'est Z indicem. D'accord ? Z indicem en fait c'est tout simplement la projection de la norme du vecteur OM, donc c'est-à-dire R, dans le sens de θ, là je suis en train d'aller dans le sens du vecteur θ vers l'axe Zm, donc c'est R cosinus θ. Ensuite, là, pour pouvoir projeter suivant xm et ym, donc suivant l'axe OX et l'axe OY, en fait, je vais avoir besoin de cette dimension-là. Et cette dimension-là, c'est la norme de la projection de OM dans le plan X ou Y. Donc en fait, cette fois, il faut que je projette OM dans cet axe-là, donc sur cet axe-là.
Donc en fait, c'est un côté qui est opposé à l'angle θ, dans un triangle ici qui est rectangle. Autrement dit, c'est R sinus θ. Donc cette longueur-là, c'est égal à R sinus θ. D'accord ? Voilà, et donc ensuite, une fois que j'ai R sinus θ, eh bien, je le projette sur l'axe XM en allant dans le sens de phi, donc c'est un cosinus phi. Autrement dit, XM, c'est égal à R sinus θ fois cosinus phi. Et de la même façon, pour YM, je le projette, R sinus θ, cette fois je le projette dans le sens de côté opposé à phi, qui est le même ici, et donc c'est R sinus θ fois sinus phi. Autrement dit, en coordonnées cartésiennes, en fonction des coordonnées sphériques, le vecteur OM, il s'exprime R cosinus θ suivant x, R sinus θ cosinus phi suivant y, et R sinus θ sinus phi suivant z. Donc je peux aussi factoriser le R ici, et dire que c'est R, facteur de cosinus θ, sinus θ cosinus phi, et sinus θ sinus phi. C'est deux écritures acceptables pour le vecteur OM. Et donc pour la dernière question, je vous laisserai aller sur GeoGebra pour repérer ce point-là en coordonnées sphériques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.